Salut l'équipe. Bon, maintenant je vais m'occuper de cet endroit-là. Là. Donc ici. Qu'est-ce que c'est bien d'avoir des pouvoirs magiques. Bon, maintenant transition de youtubeur. On va arriver là-haut. Voilà. Bon, du coup, hop, on en colle ça. Bon, j'en mets un comme ça, je pense. Ouais, c'est à peu près ça qu'il me faudrait. Ouais, c'est bon, allez, on y va avec ça. Bon là tu sais j'ai remis mon règle comme à chaque fois, je te remonte quand même. Alors, tu le mets de niveau bien sûr, tu vois, regarde qu'on est de niveau. Puis du coup bah, je remonte tous les briquettes qui sont pas à la bonne. Qui sont pas de niveau. Pour avoir un résultat nickel quoi. Ça je pense. Ouais c'est ça. Tac. Voilà le travail. Donc maintenant regarde, je retire mon règle. Tu vois, regarde, là on est bien éteint. Bon là j'ai commencé à tracer au crayon de papier, tu vois, pour faire les contours, enfin au niveau du rampant là. Pour faire les rampants en fin de compte. Jusque là-haut. Mais je vais te montrer de plus près parce que là sur la GoPro j'arrive toujours pas à zoomer. Bon voilà ce que je te parlais, tu vois, donc j'ai fait les tracés. Jusque là-haut. Puis voilà, c'est là que je vais mettre ma briquette quoi. Pour faire pour faire un rampant. Donc là j'ai tracé au niveau de la fenêtre. Tu vois, donc comme ça je vais monter là, tu sais, pour monter autour de la fenêtre comme d'habitude. Allez c'est parti. Bon, je te montre l'avancement. Bon j'ai commencé tu vois à monter sur le côté là. Il n'y a pas grand chose de monter mais je trouve un peu compte quoi. Puis là le départ au niveau de la fenêtre. Bon je vais te montrer de plus près de toute façon. Voilà du coup de plus près. Tu vois, là. Voilà. Bon je te montre la suite. Donc tu vois, donc j'ai commencé à monter le rampant, les deux côtés. Au niveau de la fenêtre, je suis presque arrivé au linteau. Je vais te montrer de plus près. Bon voilà de près du coup ce que je te parlais. Donc tu vois à chaque fois je mets un bout de rail pour repartir parce que forcément mes briquettes sont dans le vide. Donc ici, puis ici, enfin à chaque fois tu sais je prends mon règle avec mon niveau dessus. Bon comme je t'avais montré de toute façon dans les parties d'avant, pour être de niveau partout. Puis là tu vois je suis en train de gérer pour bien tomber au niveau du linteau pour pouvoir faire mes retours. Comme j'ai fait sur tous les autres fenêtres. Voilà. Et tu laisses un jeu hein, surtout entre le bois et ta briquette. Si jamais c'est comme moi, à cet endroit là, c'est pour la dilatation. Voilà. Donc maintenant, je regarde le niveau. Tac. Et tac. Qu'est-ce qu'il donne? Ouais, c'est bon, il est parfait là.
Ouais, c'est bon, on est dedans. Bon, là, tu vois, du coup, on est de niveau. Alors maintenant, tu vois, je laisse mon règle au-dessus. Je mets mon rail. Ouais, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Tu vois, je m'équipe de ma visseuse à côté de moi. Bon, je mets mon petit bout de rail. Attends, parce que j'ai un côté, c'est vrai qu'il est pas net. Voilà, c'est mieux. Tac. Je le colle à ma briquette, tu vois, qui est déjà en place, qui me donne le niveau au-dessus. Je pose mon niveau. Voilà. Tu vois, donc je me colle toujours au bas de la briquette et je mets mon niveau. Bon, on a de l'appui fine, on a du mal à voir. Ah, c'est bon, on est pas mal là. Ouais. Tac. Je prends ma visseuse. On est bon. Hop, vis en travers. Bon. Et au moment ta vis, ça va partir sans visser, mais c'est pas grave, ça tient quand même. C'était pas censé faire ça pendant la vidéo. Voilà, là il y était. En fait, faut pas trop que tu pousses, tu vois, quand tu le mets en place. Sauf faut pas oublier, c'est de l'ITE. Comment on est là? Donc là surtout, tu le mets bien de niveau. Voilà, c'est bon. Voilà, nickel. Donc maintenant je revire mon règle. Je revire mon niveau. Bon, maintenant pour la rangée là, je cherche pas là, tu sais, la mettre au niveau parce que c'est le dessous, tu sais, qu'on va voir. Ça fait comme à chaque fois ce que je fais là. C'est au niveau des bandeaux là. Donc là c'est la même chose, donc tu le règles pas pour que le bas soit net. Puis bah, après c'est la rangée du dessus que tu vas bidouiller pour que ce soit de niveau. Bon, je continue. Après tu sais, je commence par le bouquet là. Comme ça tu vois, c'est après que je remets un là. Puis après je vois comment je tombe pour avoir la coupe ici. Je prends l'équerre. Ouais, 12, donc ça fait 10, donc on est nickel. On n'a pas besoin d'en recouper une autre. Après, rang suivant, donc tu vois, bah là, faut refaire une découpe en diagonale. Toujours, tu sais, le même outil que j'utilisais, enfin que j'utilise souvent, c'est qui te permet de régler l'angle que tu veux rechercher. Tu vois, tac, hop, je le mets là, je l'avais déjà réglé, mais je le revérifie. Ouais, c'est bon, on est parfait. Ouais, c'est bon, c'est ça. Donc maintenant, j'arrive sur ma briquette et puis bah, je fais mon délire. À peu près là. Toc. Je fais ma petite découpe. Présente à blanc comme d'hab, mais bon. Je suis sur mon coup, ouais, nickel. Ah oui. Tu vois, je présente et en même temps je regarde là où est-ce que je tombe. Ouais, je vais la recouper un petit peu. Parce que tu vois, je tombe pas comme je voudrais, quoi. Donc, toc. Ça va être là. Ouais, bah l'autre tombe pas de toute façon. L'autre tomberait là. Il va falloir que je rebidouille. Je vais te montrer après comment je bidouille le truc. Pour que le joint il tombe au milieu. Donc, tu vois, je la recoupe. Je la recoupe à peu près.
C'est pour que les joints tombent bien ça. À chaque rond tu te fais chier. Allez, tac. Top, donc même opération. Bon, ensuite, bon, ouais, je te fais voir. Tu vois, on tombe molle, on tombe plein d'enjoints. Alors, faudrait faire un délire, tu vois, comme ça. Mais sauf que tu vois, je veux pas un petit bout de merde là. Alors, ce que je fais, c'est que je fais ça. Puis je le coupe là, tu vois. À peu près là, tu vois. Je vois à peu près. Je le coupe là. Puis après, je vais remettre un bout là de là, tu vois. Tu vois, donc comme ça, il tombe là. Nickel. Donc, je mets encore mon trait là, tu sais, que j'ai tracé préalablement. Toc. Ensuite, donc, on prend le niveau, on fait notre délire de habituel, comme ça. Bon, normalement on est bon parce que comme on suit mon trait, ouais, ça a l'air d'être ça à peu près. Ouais, c'est ça. Ok, on y est. Maintenant on mesure. Donc on a 13,2. Donc comme d'hab, t'enlèves 2 cm, donc ça fait 11,2. Bon après, là je vais mettre ma rangée là qui va là. Puis bah je vais mettre de niveau par rapport à là, et puis là tu sais. Toc. Bon c'est pas grave, j'ai ma longueur. Je peux me tirer un petit peu si je veux. C'est parce que tu sais là je garde de la longueur là. C'est pour refaire un tour, pour gagner un peu comme ma corde elle est pas aussi longue que ça, pour éviter d'avoir 20 000 cordes tu vois. De toute façon là-haut ça se réduit donc j'aurais pas besoin de beaucoup de cordes. Puis après t'es embêté parce que comme là on est en hiver, ça a du mal, tu sais en été je me permettais entre midi et 2 de la retirer tu sais. Je la retirais toc, mais là ça prend pas assez vite. Donc hop comme d'hab après avec le niveau. Donc je me règle aussi bien comme ça. Comment on est? On est nickel. Comme ça, là comme d'hab. Donc est-ce qu'ils veulent un peu plus par là? Ok, donc là on y est. Nickel. Après pas les petits bouts des deux côtés. Bon donc du coup, toc, tu mets ça. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Hop. Je reprends mon règle du coup. Ouais, je regarde. Ouais, il faut le lever un petit peu. Bon, voilà, du coup, tu vois, j'ai triché. Tu vois, là, on est bien de niveau. Bon. Voilà, maintenant, je remets la règle de là, là, pour avoir le niveau là-bas. Voilà, toc. Donc le noir, enfin le col anthracite, on remonte. Voilà. Bon. Après on va remonter là-bas. Bon comme tu peux voir c'est la même chose que je t'ai montré sur les autres. À chaque rang tu remets le niveau, tu remets des petites colles. Jusqu'à temps d'arriver en haut. Bon voilà la suite. Alors, attends je suis là. Est-ce que tu vois? Parce que comme je suis sur l'échafaudage, je peux pas trop me reculer, tu sais, je suis sur le bout ouvert. Du coup, ouais, tu vois, je suis en train de monter au niveau du linteau. Là, je vais remettre une rangée pour pouvoir faire comme d'habitude. Je te fais voir en direct.
une brique, tu vois, pour pouvoir faire le délire là, tu vois. Donc, tu vois, il manque une rangée. Donc je vais renlever toute la corde avec toutes les petites colles. Et ben, je vais continuer, puis après j'aurai plus que le dessus jusqu'au pignon à faire. Bon, voilà du coup, on en est là maintenant. J'ai déjà mis l'oreille là. Là je vais faire le côté. Je sais plus si je t'ai montré pour faire la découpe. Bon, c'est toujours la même chose. Je prends ma super fausse équerre là. Voilà, une fois que j'ai mon angle. Alors là c'est quoi qu'on veut? C'est de la petite. Ouais, je verrais bien un truc comme ça. Non, comme ça. On va mettre celui-là plutôt. Voilà. Donc là tu vois, j'approche dangereusement de la pointe du pignon là, au niveau du fêtage. Alors déjà pouce bleu jusqu'à la pointe. Bon, là je te reprends là, t'as vu, je suis presque à la pointe là. Est-ce que je te filme bien? Normalement on est pas mal là. Alors, du coup, tu vois, j'ai commencé à mettre, tu vois, 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est la 5e, c'est celle qui va être, tu vois, ici, pour pouvoir refermer. Du coup, j'ai mis, j'ai commencé, tu sais, aux 2 angles. Enfin, que je rentouille ça. J'ai commencé aux 2 angles des 2 côtés, tu vois. Et là, je vais pouvoir mettre mon rail. Mais avant, bah, je te mets tout de niveau. Voilà, un bon rail de niveau après. Alors du coup, qu'est-ce que ça donne cette histoire? Il demande à remonter à gauche. Donc comme d'hab, avec une petite colle, je remonte. Le col vert. Ah, c'est ça parfait. Tu vois bien parce que c'est compliqué à filmer. Ouais, c'est bon. Donc après, je règle les 2 côtés. Donc là, qu'est-ce qu'il veut? Il demande à monter comme ça. Donc là, il demande à descendre un petit peu. J'appuie un peu du coup, comme tout est frais, ça, tu peux régler aussi comme ça. Voilà, on est pas mal. Donc je me colle comme d'hab à un côté de briquette là. Je sais pas si tu vois bien, là, tu dois voir. Après je règle l'autre côté. Ah, c'est bon, on y est là. Bon, t'as vu là, j'ai beurré partout, tu vois, pour pas trop être embêté, parce que des moments dans les angles c'est compliqué d'aller mettre de la colle. Enfin, il te faut une petite
un petit peigne, une petite spatule, enfin ce que t'as quoi. Tu essaies de te régler plus ou moins bien, tant bien que molle. Une belle vue dégagée. Bon là je suis en train de mettre les 3 rangées là, tu sais. Voilà le pignon monté. J'ai fait aussi également le linteau. Je vais te montrer de près. Voilà du coup de près ce que ça donne. Bon là c'est encore en train de prendre, je vais pouvoir retirer mes petites colles. Puis enlever le surcolle que j'ai mis à des endroits. Par exemple là. Bon allez, on passe au tableau. Alors, du coup, je vais commencer avec une comme ça. Ouais, celle-là c'est bon. Voilà, on est nickel, on a un peu de recoupé. On peut dire qu'on est en immersion là. Tout défoncé pour tu sais, pouvoir passer ma briquette en dessous. Et là maintenant je vais recouper l'appui de fenêtre là, parce qu'en fait je l'avais fait trop long. Je pensais mettre du 200 et ici j'ai mis que de la 160. Bon toc, donc regarde, je me colle à mes 2 briquettes des 2 côtés là, tu vois, qui me font référence là. Donc tu vois là je suis net. Attends, je sais pas si tu vois bien. Tu vois là je suis bien net par rapport à, je le vois à l'œil qu'on est net. Donc tu vois je trace là comme ça, juste là. Et là, tu vois. Et de ça je m'écarte de 4 cm. Et on y va pour cote. Donc je fais ça comme ça, cote. Voilà. De côté on fait la même chose. Toc. Alors surtout faut bien la tenir droite. C'est pour vous. Nickel. Bon, au moins ça le mérite d'être clair.
Là maintenant, je vais préparer les appuis de fenêtre. Enfin, l'appui de fenêtre du moins. Bon là je vais te montrer comment faire les côtés des. Comment faire les côtés, tu sais, des appuis de fenêtre là. Comme j'ai fait de l'autre côté, bon je te fais voir. Niveau de difficulté, 3 marteaux. Bon vas-y je te fais voir. Alors du coup, donc c'est ça qu'on va faire. Là j'ai le côté gauche et là le côté droite. Ah, putain il est abîmé là, je l'avais pas vu ça. Ça je vais le mettre dans le fond là. Bon, du coup ça sera le côté gauche. Et ça sera le côté droite. Il y a plein de terre mais il faut que je le nettoie. Voilà. Ok. Donc lui, ouais. Ah bah non, je suis bête. C'est comme ça que ça va. C'est vrai, ils vont comme ça, hein. Deux corpos. C'est pour ça que je le présente à blanc. Parce que même moi, t'as vu, j'ai vite fait de me tromper. Donc ça, tu vois, je m'en fous parce que ce sera dans le fond. Tu vois, ce sera sous la banquette. Là, la brique va arriver là. Bon, du coup, on est pas mal. Alors maintenant, il nous faut une épaisseur de... Ouais, je le coupe à 1,5. 1,5, 2. Ouais. Ouais, je le coupe à 2 quoi. Donc du coup, je coupe ici à 2. L'impression une autre technique si tu veux pas te faire chier. Bon, je pense que ça tient en plus. Si tu vois, tu mets une brique directe en direct là. Tu vois, toc. Tu la colles juste sur le côté. Bah bon, moi je préfère me faire chier. Mais comment ça peut voir? Tu vois la houille que je fais là, ouais, c'est bon.
finissant le type de Ok, donc tu vois j'ai viré toutes les petites merdes comme ça là. Alors maintenant on change d'appareil. Tu vois j'ai une petite fraise, bon elle est pas super cette fraise là par contre j'ai pris la moins chère sur Amazon mais ça vaut pas grand chose. Ah ouais attends j'ai oublié dans le vaisseau. Premier qui est prêt. Donc là j'ai fait le gauche. Bon là maintenant je vais faire le droite. Bon bah ça y est, j'ai préparé toutes les briquettes.
tu vois la coquille d'épaisse. Comme d'hab, hein, tu la laisses et puis demain quand ça aura repris, bah, tu la retireras. Parce que sinon si tu la retires là tout de suite, tu vas en foutre partout. Je te parle au niveau des joints, hein, bien sûr. Bon, du coup voilà le rendu, tu vois. Je vais essayer de me reculer un peu. Bon, il me reste les côtés là, je vais le faire tout de suite. Tu vois. Tac. Il faut que je gratouille un peu entre les joints pour pouvoir faire le joint, quoi. Voilà, comme la colle est fraîche, tu vois, ça part bien. Quand tu le fais le lendemain, ça va bien. Bon, pareil, j'ai dégradé, tu vois, j'ai mis de la noire, de la rouge, un peu de tout, quoi. Et là, je vais faire les deux côtés là, puis le dessous. Bon, du coup, voilà, tu vois, avec les contours, moi, ils sont en train de prendre les côtés, là. Voilà. Alors, je te montre le avant, du coup, avant les joints, ce que ça rend. Je vais te mettre une photo maintenant. Bon, allez, maintenant, transition de youtubeur. Bon, là du coup maintenant on va gratter on va lisser les joints, quoi. Alors, attends, je remets mon froc. Donc je prends un fer à joint de, tu vois, 10 cm. Bon, c'est 1 cm, quoi, mais je sais pas pourquoi c'est marqué 10. 1 cm, c'est, tu sais, du meuble, je sais pas quoi. Donc tu vois, t'enlèves délicatement le surplus sans que ça en mette. Ah oui, et j'ai oublié de te dire, regarde, tu vois, c'est un peu durci là. Tu vois, c'est à ce moment-là que tu peux l'enlever, pas avant. Parce que si tu l'enlèves avant, tu auras des marques sur la brique, tu vois. Et tu vois, je le lisse comme ça. Enlever la surépaisseur. Tac, tac, tac. Le niveau de difficulté de marteau.
Bon, là maintenant, tu vois, ça donne un rendu comme ça. Tu t'équipes de gants. Bon, surtout que ce jour reste dans ta mémoire, parce que tu me verras pas souvent avec des gants. Bon, du coup, voilà, je suis équipé de mes super gants. Ah, je suis pas fan des gants, putain. Donc après, tu t'équipes de ta super brosse métallique. Bon, je prends souvent la petite. Et tu vois, je viens gratouiller un petit peu là, tu vois. Le surplus qu'il y a sur le côté. Et après, tu vois, je frotte avec mon... Attends, je vais te montrer comment je m'y prends. Toc, toc, toc. Ok. Bon, on va gratouiller un petit peu. Alors surtout mets des gants, parce que tu sais, le joint c'est assez poreux, tu vas t'abîmer les mains. C'est pour ça que j'en mets. Oh, celui-là c'est souple. Voilà, bon tu vois, j'ai mis un petit coup comme ça partout. Maintenant, une balayette, tu vois, standard. Voilà ce que ça donne. Bon, si jamais il en reste à des endroits, tu y remets un petit coup de brosse métallique. Tu vois. Bon, je trouve qu'ils là ils sont pas trop molles. Bon, tu vois, j'ai fait les deux rampants. Oh, l'échafaudage il gêne encore. Oh, je pense que tu dois avoir un peu. Après j'ai commencé, tu vois, à faire le linteau là. Et maintenant du coup il me manque les descentes là, des deux angles de fenêtre, puis les tableaux bien sûr et l'appui de fenêtre. Puis après bah, je vais faire la rangée là, les trois rangées là, du bandeau là, descendre jusqu'à peu près là, tu vois, comme ça le bas je peux le faire tranquille sans échafaudage comme j'ai fait, tu sais, partout. Attends, je vais te montrer de plus loin. Voilà, là tu vois un peu le rendu. On voit là de plus près, tu vois ce qu'il me reste, donc là-haut, tu vois, là partout. Et tu vois, il faut que je remette un peu aussi dans les petits joints quoi.
voilà ce que ça donne. Bon, tu vois, il me reste le bandeau. J'ai descendu les plateaux pour être vénère. Un tuyau, donc je fais comme d'habitude, je gratouille. Comme il en manque que je remets. Voici le résultat final. Bon, j'ai pas démonté l'échafaudage parce que j'en ai pas besoin. Et comme je sais que je vais remonter, c'est pour faire la reste là, ici là, dans le blanc. Voilà. Donc si la vidéo t'a plu, pouce bleu pour me donner de la force. Et abonne-toi, il reste de la place. Salut.